et qui, comment dire, qui a plutôt fait, fait leurs preuves parce qu'on les a vus performer, même si là, pour l'instant, sur la saison 5-7, c'est pas flamboyant. Tout n'est pas perdu, mais c'est pas flamboyant. Ils ont fait des belles choses. Et en vrai, c'est en ça que c'est dommage, c'est que Insane a fait des choses très sympas, mais malheureusement, ça n'a jamais pu se concrétiser par une victoire. Ah, c'est le moment, c'est le moment. On va Mm. voir de toute façon s'ils arrivent à nous montrer quelque chose de satisfaisant. Soit contre les premiers du classement, on va Mhm. commencer au niveau des bans. Alors, Fullbuster, si tu lis un peu en plissant des yeux, ça fait flibustier, donc c'est un ban Gangplank tout à fait logique. Jusque-là, c'est totalement cohérent. J'aime beaucoup le plissage des yeux, ça me met très très bien. On va supprimer le Xerath, qui est un champion qu'on a beaucoup vu dans la Ligue Corpo. Si tu connais un peu la méta particulière de Mhm. la Ligue Corpo. Xenar, pas du tout. Xerath, champion long range, du coup, qu'on a souvent de la peine à aller chercher et qui, en plus de ça, scale très très bien dans nos games qu'on peut avoir des difficultés à finir. Forcément, c'est un champion qui a Mhm. énormément d'atouts intéressants dans la compétition. Et en réponse, on va ban une Lux qui, même si elle a moins de range, a des atouts similaires. Ouais, effectivement. Et bon, croisé Téclon sur un stream interposé il y a pas longtemps. Le C'est Chaco est vrai. ban. Ah, le Shaco est ban. Le Chaco est C'est le ban. Ils seront respect. pas à avoir de ce côté-ci Moi, j'y pour crois leur pote. zéro, c'est un ban respect. C'est tout. C'est voilà, mais du coup, il y aura pas de Chaco. Aureus ne sera pas engueulé. C'est pas de la faute d'Alten. Donc voilà, tout le monde peut terminer content. Mais ce que j'ai entendu, Téclon. Alors, il y a peut-être un monde où il aimerait bien jouer Ezreal, sachant que je suis là pour montrer un peu ce que vaut Ah. le champion. Mais en même temps, c'est un peu le genre tu rentres dans la potentielle punition. Genre si tu loupes un truc, t'inquiète pas, je ne vais pas te louper non Oui, c'est plus, vrai que j'étais Téclon. entendu prendre des takes sur Ezreal récemment. Écoute, si vraiment il y a Ezreal, je te laisserai argumenter. Ah Tu auras bah. carte blanche pour t'exprimer là-dessus. On verra exactement déjà s'il le sort, mais ça fait partie de son attirail de champion. Reste à Ouais. voir s'ils ont envie de se jeter dessus immédiatement. Pour l'instant, on nous montre tout simplement la réponse à Jax, un Garen dans Jax, quelque chose que bien évidemment Adam a montré sur les Worlds. Donc voilà, on prend une recette connue française pour l'appliquer en Ligue Corpo, c'est normal, normal. Bien sûr. Bah non, mais clairement, de toute manière, on sait que Adam me regarde en secret à la Ligue Corpo pour s'inspirer, c'est bien connu. On nous montre un Aphelios qui est complètement lock, donc pas de Ok, Ezreal pour toi. Tu n'auras pas donc ok. le choix de la parole, mon cher Zantik. Ok, donc ils vont à Jax et il se dit Aphelios. Ok, ok, Téclon, on verra bien ce qu'ils vont nous sortir. Aphelios, il faut le permis bien évidemment, donc on Ouais. verra exactement comment il le jouera, s'il aura un Thresh ou une petite Renata, qui est un Mhm. champion qu'on revoit beaucoup trop souvent maintenant qu'il a été sorti aux Worlds, donc Alors on pour le coup, verra de toute on l'a façon. pas tellement vu en Ligue Corpo, mais en même temps, ça fait un moment qu'on n'a pas eu de match, donc c'est Mhm. un peu. Je suis curieuse de voir à quel point justement ce qui a été vu au Worlds a peut-être donné des idées à certains joueurs sur la Ligue. En face, on a donc une Xayah qui est une grosse habituée de la Ligue Corpo pour l'instant, et on l'a accompagnée d'une Vex sur la mid lane, et j'aime bien Vex. J'avoue Oh, c'est que cool, hein. c'est agressif, ça met des gros dégâts. Je suis assez fan. C'est ça, tu me sors un support qui peut engager, genre Rakan, Leona, Nautilus, et un jungler un peu carry, et la composition Insight, il n'y a aucun souci dedans, hein. T'as Mm. forcément des pics de confort qui passent aussi, donc même une Vex qu'on voit moins souvent, ça peut être agréable. Par contre, ce pic de Rel, euh, il fait mal à la deuxième rotation de ban parce que c'est support ou jungle. Ah, c'est vrai. Non, c'est Donc, vrai, c'est parce vrai, que c'est vrai, c'est normalement, vrai. t'aimes Aphelios Rel en botlane, tu vois, c'est pas ce qui te fait le plus plaisir. Donc, j'aurais tendance à la dire du côté de la jungle. Mais est-ce que Lord Troll, avec un pseudo pareil, a envie de jouer Rel? Parce que Rel, c'est sérieux. Faut être sérieux avec Rel. Ouais. En vrai, après, en vrai, je sais pas. Pour le coup, c'est une excellente question. On va les laisser décider. En tout cas, tu parlais de champion à engage qui pourrait être intéressant. On a supprimé le Rakan. Assez logique avec la Xayah. À voir si on Mhm. supprime un deuxième champion à engage. Après, il y en a beaucoup de disponibles, donc je pense qu'on trouvera quand même notre bonheur du côté d'Insane. Mais par contre, du côté d'Insane, on a ban le Z de Golden Pierre. Ok, très bien. Bon, normalement, Vex, c'est quand même pas mauvaise contre Z, mais s'il y a un Z en face, on a tout de même envie de le Ouais. retirer. On n'a pas envie d'avoir cette bestiole qui t'attaque en permanence. Petit ban d'une Sejuani. Bon, Ok. ça aurait fait beaucoup d'engage, hein. Ça aurait fait vraiment, Ça arrive vraiment vraiment beaucoup beaucoup, d'engage ouais. côté inside. Donc, et le petit ban de
Panthéon, très bien. Golden Peer. Alors, j'avoue que si tu rajoutes un S, ça fait Golden Spear et tu vois l'angle de Panthéon. Mais voilà, j'avoue que j'étais pas prêt à ce ban là. J'aime bien comment tu essaies de trouver des explications, peu importe la situation, ça me met très très bien. Pic d'introduction, enfin pic d'introduction pour Teclon, oui et non, on nous montre une... Ok. On nous montre pas du tout, on lock la Soraka sans aucune hésitation. On est au courant qu'on va se faire courir dessus, donc on va essayer de survivre à l'engage, et la Soraka peut être une solution pour ça. J'aime bien, tu sais quoi, on teste, j'aime bien. Ouais, et sachant que normalement ça va être un support engage, soit t'essaies de sauver ton Adekari, ton Aphelios, de lui donner de la survivabilité, donc si t'as Thresh, Soraka ou un autre enchanteur, c'est tout à fait cohérent, tu vas avoir la rel dans la jungle, et ils vont attendre de voir ce qu'ils vont pouvoir jouer à la mid lane pour accompagner tout ça. J'avoue que le dernier pick d'Alten est vraiment extrêmement flexible. Il pourrait vraiment prendre un truc qui all-in, un truc qui joue à longue distance, et un Golden Peer va normalement se faire très très plaisir. Là pour l'instant, il y a un champion parmi tous que je vois beaucoup plus fort que les autres. Reste à voir le jungle. S'il a une Syndra, la Syndra est genre incroyable. S'il en a pas, on va voir ce qu'il va nous proposer d'autre. Mais on a du coup de l'engage au rôle de support pour Insight et un carry jungle pour accompagner le tout. C'est une bonne composition Insight. C'est ce que tu avais prédit et je pense que ça marche bien. On n'est pas sur quelque chose qui est particulièrement difficile à mettre en place. On est sur des choses qui scalent pas trop mal et ce sera un Shogat. Celui-là, je l'ai pas vu venir. mais j'avais dit qu'ils étaient flexibles. Bah, après, par contre, voilà, c'est flexibilité grand écart quand même. Ouais, c'est ça. Qui nous est proposé. Ok, très bien, Shogat pour Golden Beer. En vrai, on l'a vu, le champion, en fonction des différentes méta. En sachant qu'on sait que celle de la Licorpo est toujours un petit peu surprenante, c'est le terme. Voilà. Après, honnêtement, il y a un silence. Vex a énormément besoin de ses spells. Vex, c'est un mage. Hein. Sans spell, ça fait pas grand chose. Hein, donc, non. En soi, quand tu réfléchis un peu, ce que Vex n'aime pas, c'est un genre des CC fixes qui réussissent à la gêner, quelqu'un qui peut réussir à l'outpush, c'est pourquoi Syndra est très forte contre Vex de base. Donc, Shogat me dérange pas particulièrement. Par contre, si la Lilia passe devant, la Lilia a une game très très agréable, parce que courir vite, ça fonctionne vachement bien contre Alten. Ouais, je suis assez d'accord. Après, j'aime bien la mise scaling. On a beaucoup parlé, que ce soit en pré-show ou même pendant la draft, du fait qu'on a des équipes qui peuvent avoir du mal à terminer. On a un Shogat et un Aphelios et une Soraka. Vraiment, faut pas que cette game, elle s'éternise de trop non plus. Même si, sur le papier, Jax, Vex, c'est des choses qui... même Lilia, c'est des choses qui vivent très bien, les games qui durent longtemps. Face à Shogat, en fait, c'est trop dur, je trouve. Shogat Aphelios, ça paraît. Moi, je pense que le Shogat, il va avoir son meilleur gel éternel et concentration lointaine. Hein. Il va être là pour croquer, pour faire vraiment très très mal, et on verra exactement comment il arrivera à s'en sortir. C'est le genre de champion qui va dans un sens, si ça prend des stacks en early, si ça commence à avoir de la paix, c'est vraiment une plaie à s'occuper. Si ça tombe derrière, par contre, c'est un creep canon glorifié, tout simplement. Il n'y a rien un autre de plus. Donc, on verra exactement ce que Golden Peer va nous faire. J'avoue que les deux compositions ont clairement leurs atouts à jouer. D'un côté, je vois une belle Lilia. Donc, si Insight arrive à jouer pour la mettre devant, ils ont clairement leur épingle à tirer du jeu. Ouais, je suis complètement d'accord. Tu sais quoi, on va pouvoir en discuter avec l'interview en plus. Je crois que la personne qui va nous rejoindre est du côté d'Alten. Ils vont pouvoir nous parler un petit peu de déjà comment ils se sentent en étant qualifiés, comment ils se sentent en étant les premiers qualifiés. Et surtout, on rappelle que Alten, on a remporté la finale du Spring. Donc tout simplement, on est quand même... on se sent un petit peu World Boss, tu vois. Ils ont détrôné AFD, un peu à proprement parler, puisqu'ils ont gagné leur finale contre eux, et ils leur ont un petit peu botté les fesses cette saison. Alors théoriquement, les deux équipes sont à 1-1, mais en termes de classement, c'est Alten qui est devant. Tu vois, c'est ça. Alten est devant, donc on va justement l'accueillir. On va nous dire que l'interview est prête. Donc c'est quand tu veux, mon cher Tom Tom. J'aime bien entendre ta voix en plus, et on va entendre celle du coach Alten également à Lyon. Bon, déjà, comment tu vas? Ça va très bien, et vous? Écoute, ça va très bien. On s'est bien amusé à voir ta draft. Réaction à chaud. Le Shogat, je l'ai pas vu venir. C'est normal du côté de Golden Peer?
C'est normal du côté de Golden Pierre, c'est quelqu'un qui a un pool de champions assez varié. Ah, c'est vrai. Bon, on va voir exactement ce qu'il va pouvoir nous sortir avec. De l'autre côté, ils ont une composition qui est tout de même bien ficelée. On a de l'engage, on a de la réception, on a quand même pas mal de choses à faire côté Insight. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de leur compo, justement? La compo est plutôt pas mal, surtout la Lilia qui est plutôt bien sortie pour le coup. Je pense que ça va être le gros point à faire attention. Maintenant, j'ai confiance aux joueurs, donc ça devrait aller. Ok. Est-ce qu'il y a des petits Vas-y. conseils là que tu leur as partagés avant de lancer cette game? On est sur un mood où j'imagine que tes joueurs sont très confiants. On l'a dit, on est premier au classement, les playoffs sont allez, quasiment sécurisés, on va dire sécurisés. Est-ce qu'il y a des petits mots d'ordre côté donné en mode on déconne pas les frères, pas ce soir. Ah bah, c'est ce que je répète depuis la dernière journée avant la pause. Vraiment jouer propre, jouer un maximum ensemble et vraiment jouer. Jouer au jeu et pas se laisser aller et pas tomber dans les erreurs qu'on peut faire quand on est trop en confiance. Mhm. Vous arrivez avec un seeding important. L'objectif, c'est toujours de récupérer la première place. Ou là, depuis que vous êtes qualifié au playoff, il y a peut-être un peu plus de tests. Je sais pas comment les entraînements se passent. Du coup, maintenant que vous avez peut-être ce petit point en moins. Bah, on traîne, on voit différents aspects, j'essaye de combler les petites faiblesses qu'on a et le but vraiment c'est d'avoir un maximum de force, essayer d'avoir un minimum de faiblesse, avoir des drafts complètes et d'avoir un niveau de jeu qui est complet vraiment de l'early jusqu'à la fin de game. Ok, très bien, très bien. Et là, du coup, dans cette game, vous avez quand même un beau scaling. Toujours un peu étrange de se demander ce que va pouvoir faire le Shogat, mais je pense. Nous, on pense qu'il va être full AP. Il nous le confirme. Je m'attends pas à ce qu'il sorte un stuff tank, hein. Il est là pour manger. Ah bah moi j'espère, hein. C'est le but de Shogat après tout, un petit nom nom nom. Ouais, voilà, c'est clairement ce qu'on va voir bien. On va bien profiter. Bon, on est justement que la game est prête, donc si tu vas avoir un petit dernier mot, que ce soit pour les gens du chat qui t'écoutent avec une oreille apparemment très attentive, et tes joueurs qui vont peut-être regarder ça plus tard, c'est à toi. Eh bah, merci encore à Alten pour la confiance qu'ils m'ont accordée pour ce split et merci à R4N, mon ancienne association, enfin mon association qui m'a fait step up en tant que coach. Et donc, bonne chance à tous les autres candidats de cette Ligue Corpo. Bah, merci beaucoup, Merci merci à toi. beaucoup. Et on va pouvoir du coup passer dans la game et tu vas pouvoir regarder petit à petit tes joueurs jouer leur du coup 13e match de ce split de League Tout Corpo. à fait. Merci à toi. Merci à Merci toi. à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Et nous y sommes, mon cher Zérotique, dans la première game de ce soir, game du grand écart, parce que, mine de rien, on a Insane qui sont actuellement derniers au classement, et Alten qui sont premiers au classement. On a beaucoup parlé de la position d'Alten, mais on n'a pas parlé de ce que ça voulait dire aussi en termes de classement. On a les premiers contre les derniers. C'est pas des matchs qui sont faciles à jouer, d'un côté comme de l'autre. D'un côté parce qu'on sait qu'on est sur un match difficile, de l'autre parce qu'on sait qu'on peut se faire avoir si on joue trop à la confiance et à l'ego. Mhm. Et le coach l'a répété, hein, mais c'est vraiment, si la Lilia récupère quelques ressources au début de partie, ça peut être ça peut très mal se passer. Alors, on a un petit Fear qui est passé, mais le grab du Nautilus avait déjà été lâché dans le mur. Namiri qui est parti du bon côté, hein, vraiment parti du bon côté. Si jamais elle était parti dans le couloir tout droit, on aurait pu avoir un catch effectué par le Nautilus, donc bien joué. Et on a cette petite ward qui a été posée bien par Lord Troll sur sa rel au Blue Pit de Chewbacca. On va essayer de tout simplement suivre un maximum, traquer un maximum cette Lilia, parce que tu l'as dit, tu l'as mentionné, et derrière on l'a redit pour le coach Alten. C'est un champion qui peut être très surprenant et qui pourrait gêner Alten dans son évolution, et donc on veut savoir où elle est pour bien la contrôler un maximum, et ça commence dès cette ward dans le bush. Et on n'a pas envie de se faire invade non plus, donc on a l'information sur le blue buff adverse, on a l'information sur notre red buff, donc on sait exactement ce qu'est en train de faire la Lilia qui va farm et donc se diriger vers le top side. Les deux bot lane ont aidé leur jungler et on va se donner rendez-vous juste après. Bon, normalement au niveau de la bot lane, alors soit Rocket Panda lâche 3 grabs d'affilée sur des adversaires et ça se passe très bien pour eux. Soit la Soraka va tacler les HP petit à petit et ils vont devoir subir la pression.
On en a vu des grabbeurs fous sur cette Ligue Corpo, mais après, Neymari est sur un champion de confort. Ça, Soraka, c'est vraiment un des champions qui le maîtrise énormément. Le chat était heureux de l'avoir sorti. Donc, mine de rien, va y avoir du défi, et visiblement, on side step bien comme il faut pour l'instant pour Teclo. Pas trop de soucis de ce côté-là. Bon, on l'a pas mentionné, hein, mais le Shogat mid, il est au Hail of Blades. Bon, l'objectif, c'est d'avoir le plus rapidement possible la triple auto-attaque avec le E pour réussir à coller au corps de son adversaire. C'est vraiment une tech. Dans certains match-ups précis, tu peux le voir. Parce que autrement, t'as vraiment beaucoup de choses à faire sur Shogat. Que ce soit Comet, que ce soit le truc glacial qui permet également Optimisation d'avoir. glaciale. Ouais, voilà, qui permet encore plus de coller au corps. Mais là, on est sur ce qui lui permet de faire des dégâts normalement très facilement. Ouais, clairement, là, on est sur l'optimisation des TPS qu'on peut mettre. On est là pour manger. On l'a annoncé dans la draft et on l'a annoncé bien dans les runes. On prend la pression tranquillement sur cette botlane pour Alten. En même temps, en termes de pression, Aphelios, pression lane, ça a toujours été très efficace avec le POC de la Soraka. C'est un mauvais moment à passer. Et sur cette mid lane, on touche les ruptures visiblement. Ouais, on vient en toucher une et on a également un petit passage de Lord Troll sur le top side. Le premier gank qui va arriver, normalement Eon est plutôt safe. Même se retourner, hein. Il y a la Lilia juste derrière, la graine qui va toucher, le 2v2 qui s'engage. Les dégâts de la Lilia sont bons, mais Jax prend beaucoup de dégâts. Le premier sang est obtenu par Full Buster avec son Garen. Le kill dans le 1v1 en plus, c'est-à-dire que Eon va revenir. La lane est push et Full Buster il a récupéré son kill et va pouvoir gérer sa lane comme il veut. Il a pas de TP par contre, ce Garen, s'il va vouloir back, il sera obligé d'optimiser son oui, au maximum, et on est en train de reprendre le contrôle un petit peu dans la rivière et assurer ce carapateur à leur troll. Ouais, comme ça Chewbacca n'aura pas celui du top et pas non plus celui du mid, vu que Shogat est bien avancé. Et alors, petit passage au niveau de la bot lane. Teclon qui prend beaucoup de dégâts, on réussit à même se retourner sur Namari. Et Rocket Panda réussit à s'en sortir, pendant que Wistor, lui, n'a pas arrêté de taper ses adversaires. La Xayah a mis énormément de dégâts et on en sort vainqueur pour la bot lane Insight. On a utilisé moins de summoner, vu qu'il n'y a plus rien chez Alten. Ah ouais, là on est à poil, hein, complètement. On est tout nu sur cette bot lane Alten. Il va falloir utiliser du côté d'Inside ce timing pour reprendre la pression. On a les armes, hein. Avec un Nautilus, on peut mettre la pression et essayer de s'avancer. Donc, par contre, oh là, troll. Il a été vu. Ouais, il a été vu et cette ward a été vue au bon moment. Du coup, au final, même si on a pris un bon trade, on peut pas vraiment le concrétiser. Parce que là, si on avance, on peut se faire avoir par la réelle. Donc, on va back un tout petit peu plus tard. Botlane Alten qui essaye également de crash le plus rapidement possible. Donc à la mid-lane, bon, Golden Pearl, ça se passe très bien. Attention. Ouais. Oui, ça se passe trop bien. C'est ça qui est fort aussi avec Shogat. Tu régènes tellement de mana et d'HP avec ton passif. Ça permet normalement d'être très à l'aise dans les match-ups où... Dans les match-ups mages, hein, où t'essayes juste d'avoir du petit poke petit à petit, bah il marche juste pas. Hein. Puis bah juste comme tu l'as dit, en termes de push, ça reste très convaincant. Par contre, on se trade à nouveau sur le top side. On rappelle qu'il y a... Alors, il n'y a pas encore un avantage en termes de... Si, il y a un avantage en termes de gold. On a complété les bots du côté de Full Buster. On essaie de se repositionner pour Eon. Mais on a choisi l'armure en face. On veut jouer safe. On veut survivre pour ce Jax. C'est le but. Ouais, petite armure. On ira peut-être sur des coques en acier quand on aura les golds pour le faire. Et voilà, il essaie de mettre en place sa vision également. On ne pourra pas se faire surprendre par un gank. Donc Full Buster, lui, on va réceptionner cette grosse wave assez tranquillement. Bon, du coup, avec seulement un kill pour l'instant sur le Garen, on a déjà quand même un bon avantage au gold. Maintenant, on reste à voir si on arrive à le concrétiser sur d'autres lanes ou au niveau du dragon, qui est disponible, mais wardé par Inside. Disponible et wardé, en effet, on a leur troll qui tente. Hein. Il tourne en tout cas dans la zone. Est-ce qu'on peut catch Tilulai peut-être? La rupture n'a pas touché, donc c'est un demi-tour instant. Hein. Vraiment, la rupture touche pas, bon c'est fini. Ça, on n'ira pas plus loin. Maintenant, on n'a pas encore le festin de Shogat. On n'a peut-être pas envie de faire le dragon. On pourra le faire au moment où on aura Smite plus festin. C'est sûr que ça ira très vite. Oh Lilia, oh cette Lilia les silences.
Est-ce qu'on va essayer de trouver une opportunité? Peut-être une engage avec leur troll. On y va directement. On a perdu la vision pendant qu'on est en train de se battre également sur le top side. Et Il y a l'Ignite. qui est obligé de reculer. Ouais, l'Ignite a été utilisé. On va se faire courir dessus. Ça flash. Oh, Oh, ça touche quand même, Ouais. malgré le flash. Du coup, Eon est très triste. On se fait solo kill, on perd son flash. Ouais. Et en plus de ça, on n'a pas la téléportation pour revenir. Avantage concret de la récupérer. Ouais, là, c'est vraiment... On a eu un gank très convaincant et on transforme l'essai, tout simplement, hein, pour Fullbuster. Il n'y a pas grand-chose de plus à faire. Chewbacca, ici, qui est sur son red buff et qui sait qu'il va probablement pas pouvoir faire ce dragon. Ah, mais on a déjà mangé pour Golden Peer. Il vient tout juste de manger, donc il pourra même pas manger un dragon, malheureusement. Mais ça fait déjà 2 stacks. Donc, ouais, c'est ça chemin prie, récupéré sur des sbires. Commence à grossir. Et en soi, une Lilia peut pas se permettre d'aller voler ce dragon. Non. Faudrait qu'elle soit accompagnée de sa botlane, qui a l'air de vouloir bouger. Ouais, on a Tilula qui essaie de trouver une position aussi. Est-ce qu'on peut pull out un petit peu plus ce dragon? Il s'est tourné vers les joueurs Insane. Est-ce qu'on peut le récupérer? Si vraiment Insane arrive à récupérer ce dragon, par contre, ça les mettrait excessivement bien. On va trouver l'engage, c'est magnifique. Ici, la fuite sur Nemari, on a contrôlé le support, on a mis énormément de dégâts. Cette Vex, elle est tombée. On continue d'enchaîner l'ultimatum de ce FL, sans plus qui va complètement catch Wistar. Wistar qui est obligé de flash out et qui ne s'en suffira pas. Malheureusement, leur troll qui continue et Golden Peer qui va récupérer 2 kills sur cette transition. 3 kills, pardon, excusez-moi, en plus de ce dragon. Et là, on a un Golden Peer qui est, ça y est, monstrueux. Ouais, déjà 3-0, il avait déjà son chapitre perdu. Il a pas pu manger le dragon, hein, mais il a mangé tout le reste. Ah ouais. Hop là, le petit canon qui est pris, 3ème stack. Et on a récupéré un lourd butin du côté d'Alten. Parce qu'on a l'avantage top. Et là, maintenant, on récupère l'avantage sur le reste de la carte. La rupture qui va toucher encore. Ah, il va pas lâcher la pression là, c'est fini. Il va essayer de se trouver une opportunité de back parce que du coup il a énormément d'argent. Et l'investissement saut noir très tôt qui le met excessivement bien aussi, mine de rien, parce qu'on a déjà 6 stacks. Il a faim ce Shogat. Il a déjà bien mangé, mais il a encore faim. Clairement, il va pas s'arrêter en si bon chemin. Je sais pas s'il a déjà son gel éternel, mais avec 3 kills et le montant... Ouais, voilà. Ouais. Avec 3 kills et le montant de farm, il peut clairement déjà l'avoir. Donc... C'est là que les problèmes commencent pour la Vex. Parce que tu peux commencer ton combo avec le... Oh, il n'y a pas assez. Oh, pas deux fois. Cette fille. Il manque l'Ignite. Et du coup, on a perdu son flash pour Fullbuster. Mais on a une grosse wave qui va pouvoir être mise autour. Donc en soi, on s'en sort quand même avec un petit gain. On est match nul pour l'instant sur cette mid lane en termes de wave. On va en profiter pour aller poser toujours un petit peu plus de vision pour Golden Peer. Est-ce qu'on peut voler les corbins en plus de ça? Normalement, il pourrait en vrai. Rupture plus quelques auto-attaques, il prend tous les petits. Ça vaut pas tant de gold, mais ça vaut beaucoup d'XP. Ouais, et puis ça emmerde vraiment le jungler adverse. Par contre, là, ici, cette Vex, elle ne peut rien faire. Hein. On a distribué les assistances, mais Golden Peer a quasiment tout fait. Ouais, mais là, c'est vraiment... Tu commences avec le gel éternel, la rupture peut pas louper. Non. Et tu peux... Enfin... C'est difficile de se dire, je dois flash un gel éternel. C'est vraiment difficile de se dire. C'est vraiment, t'as pas envie, hein. Donc malheureusement, la Vex va être la première à se faire croquer par le Shogat. 4ème kill de son côté, 4ème stack en même temps. On a 2 plaques qui sont récupérées, ouais. Ah, le Shogat il va être incontrôlable, mais vraiment incontrôlable. Complètement Fullbuster en 2v1 qui va essayer de reculer quand même. On va jouer safe. Il a son jungler et son support qui sont sur le héros, donc il est là vraiment pour juste distraire l'ennemi. Et ensuite on va pouvoir venir en soutien potentiellement Fullbuster. Le dernier souhait pardon, de cette Soraka qui va lui donner un énorme coup de main. On va pouvoir s'en sortir complètement. L'Ignite a été posé et on va mourir une nouvelle fois. Chewbacca, c'est la fuite complètement. On peut pas s'en sortir en 3v1. Il faut reculer. Et Fullbuster qui a bien temporisé ici pendant que son équipe est en train de terminer le héros. Ouais, tranquillement, avec l'ulti de Soraka et le heal. Ouais. Même 2 outils qui ont été utilisés pour permettre à ce Garen de s'en sortir. Petite tentative de leur troll, le silence qui a été placé par Namari. Chewbacca qui prend beaucoup de contrôle, mais pour l'instant les dégâts viennent à manquer. Et c'est une Lilia. C'est une Lilia, donc ça court vite. Ça court vite et normalement ça s'en sort aisément. Manquait juste un peu de peps. Ouais. Après, ce sera toujours difficile de l'avoir, hein, cette Lilia. C'est par définition un des champions qui sont compliqués à attraper dans le jeu. Golden Peer, il a déjà allez, 2300 gold d'avance au niveau de la mid lane.
C'est énorme et on va concrétiser en plus son avantage avec la pose de ce héros de la faille. Plus de tours à la mid lane, première tour du match à 12 minutes. Ça fait mal. Ouais. Ouais, clairement, on va réussir à accompagner ce héros. Peut-être pour une deuxième charge en plus, ce sera vraiment tout bénef pour Alten. Voilà, ça touche, c'est bon, on n'a pas besoin de faire plus. Oh, si on va réussir à catcher Lilia, peut-être ça force le flash. Est-ce qu'on va réussir? Oh, bah on l'a croqué. On l'a complètement croqué cette Lilia. Elle a eu aucune opportunité de s'en sortir. Donc, on va récupérer les camps, refaire crash une wave sous la T2. Et c'est une situation qui se complexifie un peu plus à chaque seconde pour Insane. Ça va être compliqué de tomber le Shogat. J'espère que la Xayah dans ses runes a ce qui lui permet de faire des dégâts sur les cibles avec beaucoup d'HP. Parce que là, il va en taper. Il va en taper des cibles avec beaucoup d'HP. Encore une fois, le Jax il s'en sort avec quelques HP. Oh non. Oh non. Ok, la Pink Ward, on était au courant. Il faut réussir à le shutdown ici. Il a pas d'ultime, il a pas encore son flash. C'est le moment où Golden Peer doit tomber. Pour l'instant, on se retourne sur l'arrêt. On a également l'ulti de la Vex qui a été utilisé mais qui n'a pas touché sa cible. Leur troll qui va se faire cancel, qui va rester à côté de 3 ennemis pendant que la Xayah a été envoyée en pâture au monstre Golden Peer. Et maintenant, avec la Soraka, la barre d'HP va remonter. Pas de shutdown de récupérer. Leur troll qui a donné sa vie pour permettre à son mid laner de s'en sortir. En vrai, il aurait pu s'en sortir, mais je crois qu'il y a eu magouille au niveau de la plante explosive et du coup, ça n'a pas marché comme on l'aurait voulu. Après, c'est un nouveau kill de plus pour un Shogat qui continue de se régaler autant qu'il le peut et qui continue de grossir en fait, tout simplement. 10 stacks sur le saut noir. Je me demande s'il fait le Medjay. Ouais, je pense, hein. Le truc, c'est que sur ce stuff, la concentration lointaine a vraiment beaucoup de valeur. C'est vrai. Entre l'AP, l'augmentation des dégâts quand tu mets un CC, qui est tout le principe de ton combo. Vraiment, la concentration lointaine est vraiment importante. Donc, on verra s'il fait d'abord un détour sur le Medjay, vu la confiance dans laquelle il est. Mais ce serait pas déconnant. Il va avoir une nouvelle stack, 7ème stack. C'est très rapide. Vraiment, 14 minutes, 7 stacks. C'est extrêmement rapide. Ouais, vraiment. On nous a montré cette map sera une map X-Tech. Les portails sont arrivés. Et c'est un dragon qui ne peut que plaire à Alten, qui est déjà en possession de 2 stacks. Donc c'est-à-dire que c'est une âme qui est relativement facile à récupérer. Ça tape du côté de la Xayah, c'est pas mal. Ouais. Hein. C'est pas mal ce qu'il propose. Malheureusement, on est déjà un peu tanky en face et on a la Soraka pour réussir à heal tout ça pendant ce temps. Alors, Golden Peer qui n'a toujours pas back. Les mouvements de la Lilia sont bons et c'est pour ça. C'est pour ça que je considère que la Lilia va être bonne dans cette game parce que même si le Shogat est fed, au bout d'un moment, la Lilia avec un Liandry va pouvoir le tomber. Ouais, ouais bien sûr. Le moment va être plus ou moins long. Là, ça commence à être long, mais elle pourra toujours faire quelque chose. Il va falloir temporiser encore un long moment si on en arrive à ce stade, je suis complètement d'accord. Mais on a cette porte de sortie une nouvelle fois. J'aurais bien aimé dire qu'on pourrait encore compter sur ce Jax, mais ça me semble vraiment compliqué. En voilà la preuve une nouvelle fois, c'est trop difficile pour lui. Il a vraiment juste pas de lane, rien. Il a vraiment pas de chance. Enfin... Non, là c'est fini. Là c'est fini. Dès le 2ème kill, ça allait être extrêmement compliqué pendant qu'on voit Golden Peer continuer d'aller menacer Chewbacca. Il ne joue même plus sur sa lane. Ça fait très longtemps qu'il a pas back. On a beaucoup de gold sur Shogat. Mais on continue de menacer l'adversaire, de continuer de mettre la pression pour empêcher les adversaires de respirer. Chewbacca il joue un petit peu le pompier comme il peut là entre sa mid lane et son top side. Résultat, il a pas vraiment pu offrir à sa bot lane qui avait du potentiel un soutien nécessaire pour essayer de faire quelque chose. Résultat, on a un Aphelios qui scale tranquillement, il est 1-0-1, il a récupéré son Tembrazer, ses bots, il a une pioche et il avance tranquillement et du coup il est pas pressé, il est assuré que ses coéquipiers font le taf et le temps que lui se stuff, il est pas vraiment inquiet quoi. Il est tranquille, hein. Il est tranquille, ça avance. Et du coup, on a enfin dépensé ses gold pour Golden Peer. Alors, qu'est-ce qu'il nous a acheté ce Shogat? Est-ce qu'il est audacieux? Ouais, voilà, le petit Medjay. On a quand même pris la stopwatch. Ok, c'est le combo là qu'on a choisi. Le Medjay est un moyen d'empêcher ce Medjay de se vider de ses pages. Est-ce qu'il a la possibilité de récupérer un nouveau kill? Voilà, petite auto-attaque.
Et avec le passif du E, on a les dégâts pour le donner. 14 stacks de Medjay. Oh là 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 là, c'est dur. C'est très très dur. On a la stopwatch en plus qui arrive, donc vraiment il va pouvoir tout se permettre. C'est-à-dire que vraiment, s'il se retrouve dans une situation compliquée, ce qui est déjà pas évident de base, il a la stopwatch pour s'en sortir. C'est que vraiment il ne craint que dalle quoi. Est-ce qu'on va attendre qu'il ait son ulti? Il a son ulti dans 7 secondes. On peut attendre pour le Herald. Allez, au niveau de la botlane, est-ce qu'on veut... On peut pas vraiment tenter quelque chose. On est déjà niveau 11 pour Teclon, alors qu'on est que niveau 9 sur la Xayah. Tous les déplacements de la Soraka ont tout de même permis à la botlane d'Alten d'être bien également. Le flash qui a été utilisé, la purge également. Teclon qui est uniquement en train de reculer, mais on a son ulti, on a des chakrams. On peut faire parler les chakrams. Allez, on cisaille Teclon, on cisaille. Et on fait reculer les adversaires. Les plumeaux également fait mal. Il continue d'enchaîner les chakrams, mais il n'y a plus personne à porter. Quoique, Chewbacca vient se remettre à porter des chakrams et la scie sauteuse va les abattre. Et il se rend compte maintenant des dégâts colossaux dont il dispose. Et il fait reculer tous ses adversaires. Il finira cet affrontement full life. Oui, Stork il ne va même pas s'en sortir. On va aller chercher le flash pour leur troll, récupérer un petit peu plus de kills. Pendant que Golden Peer est en 2v1, sans difficulté, à l'autre bout de la map. Il vient de croquer Eon. Et il va pouvoir aller faire de même avec Tilulai. Ça flash quand même. C'est Fullbuster qui va complètement commit entre les deux tours pour aller chercher cette Vex. Et on va récupérer un nouveau bâtiment. On est en train de, au-delà de manger les adversaires, manger de la brique et de récupérer toutes les tourelles. Ouais, c'est déjà une T2 récupérée sur la bot lane, T2 récupérée sur la top lane. Et malheureusement, l'affrontement entre David contre Goliath, ouais, c'est tourne un peu à la correction, malheureusement. Là, ça va être difficile de les arrêter en si bon chemin. Et ce n'est même pas sûr que nous voyons la couleur de la Mextech. Je pense pas, donc on ira chercher jusque là, c'est pas nécessaire du tout. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh, vraiment c'est difficile. Ouais. Il reste une tour à l'extérieur, c'est cette tour amie que vous voyez qui est mid-life. On s'y accroche un petit peu comme à la prunelle de ses yeux du côté de Insane. Le troisième dragon de cette map est arrivé, il vient d'apparaître sur la carte. Et du coup, on est en train de dépouiller Insane de sa jungle pour pouvoir s'assurer de faire ce dragon tranquillement. On n'est pas pressé, voilà, on s'organise, on fait les choses dans l'ordre, on fait les choses vraiment à son rythme. Et Insane arrivera de toute manière trop tard. Sa Xayah, elle est spot. Et cette pink ne leur servira à rien, ça va retirer tout de suite. Ouais. Et du coup, on va récupérer le dragon. De l'autre côté, il y avait un Shogat qui se faisait... attaqué par 3 personnes, mais ça ne passera même pas. Ouh, heureusement que ce Q-spell n'a pas touché. Celui-ci de la Soraka l'a touché, l'ulti et le sniper qui va pouvoir être validé. On a tenté d'obtenir ce dragon en solitaire. On ne l'a pas eu et maintenant on va devoir également s'occuper du reste de l'équipe. Attention, Chewbacca qui se fait catch par le vrai monstre de cette faille. Solo kill qui est obtenu par Golden Peer et les insights repartent les uns après les autres. Après le dragon, après les kills. On va tout simplement prendre le baron. Ouais, voilà, complètement. De toute manière, on est un petit peu coincé derrière cette T2 hein, pour Insane. Donc on va récupérer ce baron Nashor. Commencer à 20-35, un petit peu avant même. Ouais, mais et déjà qu'on... On n'aura pas le nom-nom. On n'aura pas le nom-nom, pas à temps. À part si vraiment il temporise pour essayer de maximiser la taille, l'envergure de ce dinosaure. Mais quoique en vrai... Et à 3-4 secondes, ouais, ils auraient pu le laisser. Ils auraient pu tempo. Mais bon, ce Shogat, il est là, il est en 9-0-1, il a 24 sacs de Medjay. Je pense vraiment, ils s'en foutent. Ouais, là, c'est genre, je crois que c'est 150 PV ou 200 PV. Bon, il est vraiment pas à ça près. Dans le sens où il est vraiment très très large. Et bon, maintenant, avec ce baron Nashor, ils peuvent aller tout droit. Ils peuvent vraiment aller tout droit. On va voir ce que Alten vont faire. On s'est également équipé d'une lame d'infini maintenant pour Teclon. Donc on a même des dégâts du côté de la Félios. On n'a même pas encore son premier item sur le Jax. Hein. C'est rude. Oh, c'est rude à ce moment-là. Il a 88 CS, ok. C'est terrifiant. Ça fait mal, hein. C'est lui qui a surtout subi le courroux des différents roams, des différents ganks. Et du coup, il doit subir cette situation. Pendant que le Garen, lui, a acheté son Hullbreaker.
Et du coup, il chasse seul. Il se balade tranquillement sur la bot lane. Et là, Xayah, pour l'instant, est juste en train de s'occuper de dépush les waves. Attention, hein, ça peut créer des Masia très vite, mais pour l'instant, ça va juste tenter avec la Lilia, un peu tout seul au corps à corps. Et avec la purge, on va réussir à prendre le kill. Au chakra, multi qui est consommé de la part de Aphelios et de Soraka. Et on va passer une nouvelle fois dans les mains de Teclon qui récupère son très célèbre quadra kill. Évidemment. Toujours. Pas de penta. Teclon, je sais pas où tu vas. Je sais pas où tu vas. Il s'en va bouder, hein. Il s'en va bouder pour son penta. Hein. Non, mais tu n'auras pas de penta, Teclon. Tu es l'homme des quadrakills. Tu n'as pas le choix. Tu ne pourras pas l'avoir. Quoique. Ah non, c'est arrivé pour la première fois de la Ligue Corpo. Une exclusivité mondiale. Teclon obtient un pentakill qui lui avait été deny à 72 reprises lors des matchs précédents. Il l'obtient enfin. Sachant que son Shogat s'est sacrifié pour tenter de lui steal. Vraiment, Golden Peer a tout donné, c'est sa seule mort de la game pour essayer de nuire à son AD carry. C'est mauvaise langue, c'est très mauvais. Il a abandonné un shutdown de 1000 gold et 10 stacks de Mejai pour donner à Teclon son pentakill. La malédiction ou bénédiction a été désormais brisée. Teclon vient de faire un pentakill. Tu l'as dit, c'est historique. Je suis abasourdi. Je pensais pas que c'était possible. Je pensais qu'à partir du moment où il a récupéré 4, le dernier ne pouvait plus mourir. Tu sais, ulti Tryndamere en permanence et c'est foutu, on peut rien faire pour lui. Mais là, il allait chercher. Il allait chercher très très loin. C'est une preuve, tu vois, une preuve de plus que cette game est étrange, tu vois. Teclon qui récupère un penta, c'est bien que cette game est complètement what the fuck. Ouais. Et Golden Peer qui lui donne, c'est un bench. Hein. C'est un bench immédiatement. Je pense que le coach va devoir prendre des dispositions immédiates. Le flash-in. On voit rouge pour Golden Peer. Et là, vous pouvez voir même que normalement Lilia face à Shogat, voilà ce que ça peut faire à peu près. Et il va réussir même à le slam immédiatement après. Heureusement la Soraka vient de lui rajouter 1200 points de vie. Teclon qui arrive et qui va prendre un premier kill pendant que son mid laner récupère un doublé. C'est un doublé. Et là on dit merci Soraka. Ouais, clairement, merci Soraka. Il ne reste que Wister pour essayer de défendre cette base, mais ça va être très compliqué. Fullbuster qui n'attend pas du tout ses coéquipiers, qui s'en va chercher. Eh bien, les T4, on utilise la téléportation pour ce Shogat pour permettre à ce gros sbire d'encaisser. On va croquer ses tours, croquer ce Nexus et bien évidemment croquer cette Xayah peut-être avant de croquer la game. Non, voilà. La game d'abord, tant pis pour la Xayah. Et c'est Alten avec cette 11e victoire qui, cette fois-ci, s'assure d'être en playoff dans 100% des scénarios possibles. Et Insane qui malheureusement ne décolle toujours pas, ne décroche toujours pas, pardon, de victoire. Honnêtement, c'était pas un match facile pour l'obtenir. On a vu des belles choses en early, mais juste pas suffisant en fait. Vraiment pas suffisant. Non, c'est dès le premier gank sur la top lane qui a bien été trouvé de la part de leur troll. Ça a tout de même très bien snowball. Ce pauvre Jax. Ce pauvre Jax va devoir peut-être jouer une deuxième game dans cette soirée. Et là, c'est le genre de moment où... moralement, c'est dur. Hein. Une petite pause est nécessaire. Attends, il rejoue quand, Inside? Il rejoue à 21h. Franchement, petite 1 heure pour pouvoir faire une pause. Parce que là, cette game a été rude mentalement. Tu sors, tu vas prendre l'air, tu marches 10 minutes et tu reviens l'esprit frais. Hein. Et tu reviens pas. Alors, voilà, tout simplement. C'est foutu. Mais en tout cas, belle victoire. Belle victoire de la part de Alten. Un penta de Teclon. Si on m'avait dit un jour que j'aurais eu l'opportunité d'en voir, je l'aurais pas cru. Il y a donc maintenant officiellement des pins qui avaient été distribués lors de la finale du Spring qui sont obsolètes. Voilà, c'est Teclon ne fait que des quadras. C'est faux. On nous a menti, mais bon, je pense qu'il doit être très content tout de même de récupérer un penta dans cette. Je pense que quand tu passes ta vie à récupérer des quadras, t'es là en mode bon, écoutez, ça suffit. Il y a un moment, je veux les honneurs aussi. C'est ça. Si je me souviens bien, il avait déjà récupéré des pentas, mais ça avait jamais été en stream.
Ça avait C'est jamais vrai. été récupéré en stream. Je crois qu'on nous avait dit qu'il avait récupéré un Oui, penta avec sûrement. Sivir. Mais ce qui n'apparaît pas en stream n'est forcément inexistant, tu vois. Ça n'a pas de valeur. Si on voit pas, c'est que Bah ça non, n'existe pas, non, tu vois. forcément. Du coup, c'est à mes yeux, voilà, son penta, c'était beau. Et bah, il a réussi à jouer sa game d'Aphelios. Le chat demande s'il a son permis Aphelios, d'ailleurs. Alors, il y a le petit trade bot où il a 2 niveaux d'avance. Et il a beaucoup reculé, sachant qu'il avait la Soraka. Il s'est rendu compte un peu tard, qu'il avait les dégâts pour les arracher. Mais il a quand même pris les kills, donc ça c'est tout de même très bien terminé. Mais voilà, moi j'aime bien le taquiner parce que je sais qu'il est fort. Pour l'instant, son Aphelios c'est tout à fait validé. Mais il a une belle Soraka à côté de lui. Il a une très belle Soraka à côté de lui parce que s'il y a si peu de morts dans les rangs d'Athènes, c'est grandement grâce à cette licorne. Ouais, et elle permet pas, qu'à ce Aphelios de s'en sortir. En vrai, elle a été un soutien pour le Shogat, pour la Rel, dans beaucoup de situations clutch. J'ai cru entendre que l'interview était prête, si Oui, j'ai bien. il a dit qu'il allait voir justement qui arrivait en interview du côté d'Alten. Donc on va voir petit à petit. Ah bah tiens, je me suis spoil, mais c'est logique. C'est logique, il y a peut-être Teclan qui va nous rejoindre. On va pouvoir parler justement avec lui de cette anomalie, de ce qu'on a pu observer de son Bien côté. sûr. Voilà, ils sont en train juste de faire les petits réglages techniques avant de passer à l'interview. Donc, comme tu as dit déjà, c'est 11e victoire pour Alten. Maintenant, on est assurément en playoff. En vrai, avec 11 victoires, on commence à flirter normalement avec le top 4. Ouais. L'objectif, on le rappelle toujours, le top 2 pour la Ligue Corpo, pour avoir ce petit bail, ce petit avantage tout de même pour accéder aux playoffs de la meilleure des manières. Donc ils vont devoir continuer de cravacher, mais c'est une victoire qui leur fait du bien. Et leur second match de la soirée sera contre Afflelou. Donc ce sera plus compliqué. Il aura également lieu à 21h. Deux équipes qui viennent de jouent à 21h. Ouais, globalement, c'est ça la petite rotation. Après, ça arrive qu'il y a des équipes qui enchaînent, comme le fera SNCF oui, c'est comme le franc SNCF et consort sur les games à venir. Mais ça, c'est bien évidemment pour plus tard dans la soirée, puisque j'aimerais qu'on reçoive Teclon. Tu vois, j'ai des questions à lui poser et tout. Je veux savoir. C'est ça. Bon, on va voir s'il arrive. Elle a des carries d'Alten. Ça va arriver petit à petit. Normalement, dès que c'est bon, on va nous prévenir de toute façon. Ok, bah Tom qui vient de nous dire que c'est prêt, qu'on va pouvoir accueillir notre Teclon, notre cher Pentakiller. Comment ça? Il nous entend pas. Non. Alors, tu nous dis dès que tu nous entends. On va continuer de parler tranquillement pendant ce temps. T'hésites pas à me couper n'importe quel moment. Alors là, il a coupé son casque carrément, il se barre, très bien. Bon, on va devoir attendre un peu de toute façon, ça y est également les aléas du direct, t'inquiète pas. Oui. Il va revenir d'un moment à l'autre, mais en tout cas, on a déjà vu, voilà, il est dans la lumière. Il est dans la lumière, c'est un AD qui a récupéré un penta, c'est normal, ça brille de mille feux. Oui, c'est normal. Il peut aujourd'hui, il a récupéré, comme tu l'as dit, son penta. Donc, et c'est trop rare pour le souligner, tu vois. Genre, si on était habitué à le voir récupérer des pentas, on serait un de plus. Mais là, c'est trop l'exception. Voilà, c'est ça, c'est trop l'exception. Et je vois qu'il y a Namari qui est arrivé dans le chat. Alors, je sais pas si tu l'as attendu avant, mais GG pour cette game de Soraka. C'est toujours travail de l'ombre, mais il y a un passage sur le top side qui sauve un Shogat qui aurait pu donner son shutdown plusieurs fois, le trade bot où il réussit à bien s'en sortir. C'est Soraka de toute façon c'est toujours un support. Est-ce que pour toi, ça fait partie des supports que j'adore jouer avec. Jouer avec. Donc est-ce que pour toi cette game de Nemari elle mérite un MVP ou est-ce que tu le donnerais à quelqu'un d'autre? Voilà. En soi, quand tu as Golden Peer qui est si gros et un Teclon qui récupère un penta, c'est difficile, mais les supports, vous savez. Les supports, vous savez, c'est si vos carries ont réussi à briller, si vos carries ont réussi à briller, c'est que vous avez fait le meilleur travail. Du coup, tu te mouilles pas de nom, rien de. C'est en soi, je dirais quand même Golden. J'irais quand même Golden Peer pour cette game. Mais après, faut voir avec Teclon, faut voir ce qu'il dira exactement. S'il sera d'accord avec moi ou s'il va réclamer, le MVP de cette game, quoi.
Ok, ça marche très bien. On va essayer de récupérer de récupérer Teclon, tout simplement. Voir, bien évidemment, nos techniciens sont sur le coup et vous savez à quel point ils sont forts, donc ça devrait pas être trop long. Est-ce que en attendant, on se projetterait pas sur la deuxième game de ce soir? On reviendra sur l'interview un petit peu plus tard quand Teclon sera là. Alors toi qui dis personne parle de Rel ou de Garen, génial. Surtout que c'est vraiment sur le top side que ça a Oui, c'est démarré vrai, en en plus. plus, mais vous avez fait une bonne game, vous avez fait une bonne game, c'est sûr. Mais on a suivi le Shogat, Penta d'Aphelios et tout, mais déjà, en soi, dis-moi de l'entre tiens, en tant que joueur de Shaco, jouer Rel, c'est un sacrifice ou un plaisir? Parce que toujours Rel dans une draft, c'est hyper agréable, tu peux l'avoir à 2 rôles, le champion est trop trop fort. Mais toi personnellement, tu kiffes jouer le champion ou c'est juste que c'est très efficace en équipe? Pour l'ADC, smiley face. Ouais, on avait compris qu'il y avait une volonté de jouer Shaco cette game, mais voilà, vous n'avez pas eu le droit. Vous n'avez pas eu le droit, ça a été ban par Insight. Vous allez devoir attendre Aureus pour pouvoir le jouer, quoi. En même temps, ça aurait été honteux de le jouer s'il n'était pas là, hein. Si je peux me permettre, C'est sûr. c'était pénalité, hein. Ça aurait été invalidé. Alors, Ah! on a dit que Hello, Teclon, normalement, va nous entendre. Est-ce que tu nous entends c'est bon. déjà? Oui, je vous entends. Allez. Est-ce que vous Alors, m'entendez? on t'entend Bien très sûr! Parfait. bien. Comment ça, un penta? Je sais pas. Je sais pas. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai eu une équipe d'êtres humains aujourd'hui, dotée d'empathie. Et du coup, dès qu'ils ont entendu Quadrakill, c'est eux qui m'ont encouragé à aller chercher au bot. Ok, sinon tu serais Oh! resté sur la tour, tranquillement, fin de game. Mais Petit là, c'était ton chakram, moment. tout ça, tu vois. Ah Et là là. là, non, ouais, ils m'ont encouragé, ils sont morts pour moi. Ils ont mis les C'est vrai. utilitaires pour moi. Et ça, j'ai pas l'habitude. Et ça me flatte énormément, tu Eh, du coup, attends, c'est ton premier penta en stream ou pas? Parce qu'on avait, vois. En on avait stream, l'habitude ouais. des quadras. Je crois, ouais, c'est au split dernier, au split d'avant, où t'avais un penta avec Sivir, je crois, hors stream. J'avais un penta off-stream avec Sivir, ouais, tout à fait. Ah là. Ah là là. Contre Eh, consort. je note Théophée, hein, je note Théophée, C'est beau, c'est beau. je suis. Bon, sinon, comment s'est passé l'ensemble de la game? C'était plutôt light de votre côté, ça a quand même très bien passé sur le top side. Ouais. Bah, on avait des champions de confort à peu près partout. Mhm. Donc, Namari sur Soraka, bon, bah, on, on connaît On a, on maintenant. a, On, connaît- on a ouais. vu, ouais. On a On vu a que vu. Et c'était toi, pas ban. Aphelios, champion de confort? Ouais, j'aime bien le perso quand même, hein. T'aimes bien le perso Tu et peux tout? ouais, bah, tu peux tout faire avec. Clairement, clairement. Et globalement, en dehors du penta, très content de ta game ou tu te dis qu'on t'aurait pu chercher un peu plus? Il y a eu un mauvais trade en early. Enfin, il y a eu un bon trade suivi d'un mauvais trade. Mhm. Bon, à part ça, franchement, ça a été. On prend un 2v3 sur un dans le bot. Ah tiens, Euh, le 2v3, il y a eu un moment ouais. où tu t'es rendu compte que t'avais les dégâts pour les arracher, non? Non, il y a un moment où je me suis rendu compte que j'avais une Soraka avec moi. Voilà. Et du coup, elle m'a hurlé dans les oreilles d'y aller. Du coup, j'y ai Ah, été. voilà. Et ça s'est bien passé. Ouais, clairement, clairement. Là, c'était broken là. T'avais 2 niveaux d'avance, tu pouvais aller tout droit, mais en tout cas, bah, belle game de votre part, une nouvelle fois. Vous allez avoir une deuxième game dans votre soirée. Vous allez jouer contre Afflelou. Là, vous êtes déjà à Ouais. 11 victoires. Vous avez maintenant 100% de chance d'aller en playoff. Il n'y a plus de scénario étriqué dans lequel à 10 victoires ça passe pas. Comment vous allez aborder le match face à Afflelou? Bah, on a une équipe totalement différente, déjà, pour Mhm. affronter Afelou. Je crois qu'on a 5 nouveaux joueurs. Enfin, Ok. que vous avez déjà vu le long de cette saison. En gros, l'équipe habituelle. On est un petit peu en concurrence. Et en fait, on teste parce qu'il y a eu l'augmentation des points. Du coup, on teste un potentiel retour avec des émeraudes en plus. Donc voilà, moi c'est cool, ça me permet de rejouer. Ça m'avait un peu manqué. Et l'autre équipe, sont encore au taquet. Il y a le retour de Striker aussi. Ok. Du coup, euh, du coup voilà, je suis confiant. Très bien. Très bien. Bah, nickel de ce côté, belle game de votre part, vous êtes bien au classement, vous tenez votre rang de tenant du titre pour l'instant avec la première place. Moi, j'avais Bah, une tout roule pour petite Alten, vas-y question. Nox.
Yes. Vous êtes là qualifié dans quasiment, enfin oui, dans 100% des cas pour les playoffs. J'aimerais savoir quelles équipes vous aimeriez avoir avec vous sur ces playoffs. Quelles équipes vous aimeriez affronter pour cette partie-là de la compétition. Menhir et consorts. Ok. Pour quelle raison? Les Tu peux frères. avoir une Petite explication, explication. un argumentaire, un truc Parce que Menhir, c'est les personnages principaux de la ligne. Ok. Et consorts, parce que c'est les frères. Ok, très bien. Alors, bien, très bien. Consort, on nous précise que du coup, dans la game qui a eu lieu en même temps que vous, ils ont perdu. Donc, ils ont obtenu leur 10e défaite. Ce qui veut dire, C'est- en étant en 3-10, ils vont devoir gagner les 5 dernières et espérer un tiebreaker pour pouvoir aller en playoff. Donc, pour Consort, Et c'est. suffit de bench Ishtalri et puis ce sera bon. Très bien, merci. Bah, j'espère que du coup le coach consort a pris des notes. J'avais une dernière question aussi. On s'est posé la question du MVP avec Zerotic. Qui c'est que toi, à qui toi tu donnerais le MVP de cette game? T'as le droit de Anamari répondre toi-même. et ça Soraka. Ah, C'est ok. vrai? Cool, je suis Bon, contente. après j'ai fait un Penta, donc je dirais moi aussi, mais Namari. C'est beau. Remercier la Soraka qui a effectivement fait un très très gros travail. Donc, merci beaucoup à toi, Merci beaucoup. Téclon. Et, merci à vous. et à la prochaine, à très vite. Hein. Peut-être pour voir ton Ezreal cette fois, samedi sur On m'a d'autres streams, interdit comme le quoi pick. ça le joue et tout. Mais voilà, ça blind pick du Aphelios. Voilà. Je vois ce que je vois, c'est tout. Namari déteste Ezreal, donc je suis un peu puni. Je suis puni. Ah oui, Namari ok. n'a pas le MVP de cette game. C'est c'est mort. Ce sera moi du coup. Très bien, allez, c'est noté. Faudra que t'arrives à la convaincre petit à petit, mais en tout cas, je vais te souhaiter une bonne soirée. Merci On beaucoup, profite Teklon. bien du reste de cette soirée et à très vite, Téclon. Bah ouais. Et papa, maman, j'arrive pour la tartiflette.